Examiner et adopter les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession définitive de terrains à usage agricole dans les wilayas du Trarza et du Gogol au profit de certains promoteurs. Projet de décret autorisant la Caisse de dépôt et de développement à créer une filiale nationale dénommée Novec Mauritanie. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Université islamique d'Ayoun. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier. Projet de décret fixant les conditions de délégation de pouvoir en matière de sanctions du premier groupe applicable aux fonctionnaires. Projet de décret fixant les conditions de délégation de pouvoir en matière de sanctions applicables aux agents contractuels. Les deux projets de décret interviennent en application de la loi 9309 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État, notamment en son article 125. Ils ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les ministres gestionnaires peuvent déléguer par arrêté le pouvoir disciplinaire aux secrétaires généraux à l'encontre des fonctionnaires et agents contractuels relevant de leur département. Projet de décret relatif au régime des congés et autorisations d'absence des fonctionnaires. Ce projet de décret intervient en application de la loi 9309 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État, notamment en son article 38 qui définit les différents congés auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société du sucre. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société de transport public. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, établissement public, Société Marché de Poissons de Nouakchott, directeur général, Mohamed Ould Ahmed Mahmoud, précédemment directeur général, Marché de Poissons. Directeur général adjoint, Mohamed Mahmoud Ould Amar, précédemment directeur général adjoint, Marché de Poissons. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cabinet du ministre, chargé de mission, Saad Bih Ould Mohamed El Hassan, précédemment directeur général de l'Office national des services d'eau au milieu rural. Conseiller technique chargé de l'hydraulique, Mohamed Abdallahi Ould Talib, précédemment directeur général adjoint de la Société nationale des forages et des puits. Inspecteur général, Moulay Saïd Ould Sidati, précédemment conseiller technique chargé de l'hydraulique. Inspecteur chargé de l'administration et des finances, Mohamed Ould Swailim, professeur. Établissement public, Office national des services d'eau au milieu rural, directeur général, Atché Abdoulouhab, ingénieur. Directrice générale adjointe, Mariam Mint Bamba Ould Yazid, précédemment directrice commerciale au même établissement. Société nationale des forages et des puits, directeur général, Mohamed Mahmoud Ould El-Aïl, précédemment directeur technique de l'Office national des services d'eau au milieu rural. Directeur général adjoint, Bassam Bahamadi, précédemment directeur technique au même établissement. Ministère de l'Éducation nationale, cabinet du ministre chargé de mission, Ahmed Ould Louleid, précédemment directeur de l'enseignement privé, conseiller chargé de la communication, Mohamed Ould Cheikhna, titulaire d'un diplôme supérieur en droit et information, coordonnateur du programme des zones d'éducation prioritaire, Cher Konaté, professeur spécialiste en planification éducative. Administration centrale, direction de l'enseignement privé, directeur Menyar Ould Bounamoukhtar, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, établissement public, école normale supérieure, directeur Mohamed Ould Khabaz, professeur d'enseignement supérieur. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile,
M. Izid Bihoul Mohamed Mahmoud a passé en revue au cours de la conférence de presse hebdomadaire les résultats de la réunion du Conseil des ministres tenue plus tôt pour en commenter les principaux projets de décrets et communications pris en Conseil. Il a indiqué que le Conseil a approuvé un certain nombre de projets de décrets et de communications, dont le projet de décret qui fixe les conditions de délégation de pouvoir en matière de sanctions du premier groupe applicable aux fonctionnaires et un autre fixant les conditions de délégation de pouvoir en matière de sanctions applicables aux agents contractuels et un troisième relatif au régime des congés et autorisations d'absence des fonctionnaires. À son tour, le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Modernisation de l'administration, M. Sayyidina Ali Ould Mohamed Khouna, a souligné que les deux projets de loi portant sur la délégation de pouvoir en matière de sanctions applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels s'inscrivent dans le cadre de l'application de la loi n° 0993 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents de l'État, en particulier l'article 125, et détermine les conditions dans lesquelles les ministres peuvent déléguer par arrêté aux secrétaires généraux des ministères leurs compétences en matière de sanctions disciplinaires à l'encontre de fonctionnaires et agents de l'État relevant de leur département. Le ministre de la Santé est revenu, quant à lui, sur les mesures prises pour lutter contre la fièvre Ebola. Le directeur de la protection civile au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a réceptionné aujourd'hui au nom de sa structure 4 véhicules, dont 2 voitures sapeurs-pompiers dotées des équipements d'intervention d'urgence offerts au nom de la principauté de Monaco. Moussa Ndiaye. 2 véhicules pick-up double cabine et une ambulance ont fait ce jeudi 18 septembre 2014 l'objet d'un don d'une valeur globale de 81 214 $ américains, soit 24 407 355 ouguiyas. Cette aide vise à renforcer les capacités opérationnelles de la direction de la protection civile au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour faire face aux risques des catastrophes. C'est l'occasion pour moi ici de remercier le programme des Nations Unies pour le développement pour cette action, pour avoir programmé ces équipements et le renforcement des capacités de la protection civile, et aussi le gouvernement japonais pour le financement de cette partie de l'activité de ce programme prévu en Mauritanie. Le renforcement de la protection civile constitue aujourd'hui une priorité pour le gouvernement mauritanien. Face au développement des risques, face à la croissance et au développement des infrastructures, aux activités de construction d'immeubles de très grande hauteur, aux constructions au développement de l'économie minière, au développement des infrastructures, notre pays, le gouvernement mauritanien, a ces 3 dernières années, entrepris d'importantes actions pour renforcer, développer et assurer la présence de la protection civile sur l'ensemble du territoire national. Financé par le gouvernement du Japon d'un montant total de 15 000 $ américains, environ 4,5 millions d'ouguiyas. L'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence M. John Yoshida, a précisé dans son discours que le gouvernement du Japon a affiché sa volonté de soutenir la reconstruction des États issus de la région sahélienne et de leur communauté lors de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce projet d'appui à la consolidation de la paix et de la bonne gouvernance au Sahel est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement PNID dans 5 pays de la région du Sahel. Le PNUD espère ainsi renforcer, à travers la Direction générale de la protection civile et autres institutions nationales, les capacités opérationnelles du gouvernement de la Mauritanie en matière de réduction de risques de catastrophes et de préparation et réponse aux urgences. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler notre engagement à collaborer avec le gouvernement de Mauritanie et plus particulièrement votre département ministériel pour relever ensemble les défis liés au développement du pays. Autre activité du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, c'est cette cérémonie de réception
des 4 véhicules, dont 2 voitures sapeurs-pompiers, dotés des équipements d'intervention d'urgence offerts au nom de la Principauté de Monaco au profit de la Direction de la protection civile en Mauritanie. Une occasion pour le directeur général de la protection civile au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le colonel Dahi Ouril Mami, d'indiquer que ces véhicules contribueront à la maîtrise des incidents sur terre et sur mer grâce à un grand nombre d'équipements nécessaires pour leurs interventions. Depuis 2013, la Principauté de Monaco ne ménage aucun effort pour soutenir les efforts de la protection civile en Mauritanie. Tout au long de cette période, entre 2004 et 2013, plus de 850 000 euros, soit plus de 340 millions d'ouïghoïas, ont été affectés par le gouvernement princier à l'appui de la protection civile mauritanienne en faveur du renforcement de ses capacités opérationnelles. Le présent protocole d'accord, qui court sur la période 2013-2015, est doté d'un montant global de 210 000 euros, soit 84 millions d'ouïghoïas. Il est bon de souligner que cette assistance technique de la Principauté de Monaco sera sans nul doute élargie vers les différentes antennes de la protection civile à Toujenine et à Riyad dans la wilaya de Nouakchott. Je vous le disais dans les titres, les autorités de l'Office national d'assainissement ont réceptionné aujourd'hui plusieurs citernes en vue de renforcer les capacités de cette structure nationale qui fait face à des multiples défis, précisément à Nouakchott, durant la saison des pluies. Cette assistance technique va sans doute accompagner les efforts de l'ONAS dans ces différents domaines d'activité. Plus de précisions avec Boubacar Belaba. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Nouakchott ont laissé pas mal de cicatrices matérialisées par des flaques d'eau stagnantes. Alors que pour que le quartier de Nouakchott ne vive plus une telle situation, l'État mauritanien vient de renforcer les capacités techniques de l'Office national d'assainissement en mettant à sa disposition 14 citernes. Ces nouveaux équipements sont destinés à évacuer les eaux stagnantes visibles par-ci et par-là à travers la ville de Nouakchott, mais aussi pour parer à toute éventualité d'inondation de quartier en question. M. Abdrahman Ould Mohamed, secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a précisé que ces citernes seront mises à profit jusqu'à la fin du projet d'assainissement de la ville de Nouakchott, un projet auquel les pouvoirs publics accordent beaucoup d'importance. Désormais, ces 14 citernes viennent s'ajouter à d'autres équipements destinés à redonner de l'éclat à tous les quartiers de Nouakchott qui en ont grandement besoin. Le secteur de l'agriculture a connu durant ces dernières années une avancée notable marquée par le réaménagement de plusieurs superficies agricoles et l'accroissement de la production. Pour continuer sur la même lancée, les pouvoirs publics, à travers la Caisse de dépôt et de développement, a mis à la disposition des agriculteurs du matériel agricole à moindre coût. Boubacar Ndiaye. Pour dynamiser le secteur de l'agriculture, l'État, par l'intermédiaire de la CDD, la Caisse des dépôts et de développement, avait décidé en février dernier de vendre ses matériaux et équipements agricoles à des prix préférentiels. 25% du coût global étant entièrement pris en charge par l'État. Dans la foulée, des instructions avaient été données à la Caisse des dépôts et de développement d'accorder des crédits agricoles conformément aux mécanismes de financement comme la présentation de garanties. Pour faciliter le remboursement de ces crédits agricoles, des bureaux vont être ouverts à partir de ce vendredi 19 septembre par la Caisse des dépôts et de développement à Nouakchott et à Rosso. Ainsi, pour une meilleure transparence de ces opérations, un comité a été mis en place. Il est composé de représentants de la Caisse des dépôts et de développement, du ministère des Finances et de celui de l'Agriculture. Il faut rappeler que ces crédits agricoles avaient été précédés de l'annulation de 10 milliards d'ouïghoïas que les agriculteurs devaient à l'État, un signe de plus qui montre la bonne volonté des pouvoirs publics de booster le secteur de l'agriculture.
Et pour plus de précisions à ce sujet, nous recevons sur ce plateau ce soir M. Mamaoul Hmal, chargé de mission au ministère de l'Agriculture. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'abord, pouvez-vous nous donner plus de détails à propos de l'opération de vente de ce matériel agricole et quel est son objectif? Merci. Comme l'a été mentionné au niveau du reportage, il s'agit effectivement d'un matériel de moisson constitué de 50 brigades, dont 50 moissonneuses batteuses, 50 tracteurs équipés de wagons et un lot de pièces de rechange important. Ce matériel vient s'ajouter au matériel de moisson existant déjà et qui a connu, il y a 3 ou 4 mois, un processus de privatisation qui a fait transférer ce matériel qui jusqu'ici était géré par une société publique aux différents groupements d'intérêt économique d'agriculteurs constitués à cette fin. Il s'agit effectivement d'un matériel qui a été acquis par l'État. Ce matériel a été reparti suivant 50 brigades. La brigade est constituée d'une moissonneuse batteuse, d'un tracteur équipé de wagons et un lot de pièces de rechange. Chaque brigade a été acquis par un montant qui à peu près c'est entre 66 à 67 millions, à peu près 66 millions 700 000. Pour pouvoir mobiliser ce matériel aux agriculteurs, aux Mauritaniens désirés de prendre en compte ou d'intervenir dans le cadre de ce secteur, l'État a décidé d'enlever ou de diminuer du coût global de ce matériel à peu près 25%. Donc une brigade qui a coûté à l'État 66 millions 700 va être vendue pour les agriculteurs ou les prestataires désirés de faire la prestation dans ce domaine à près 50 millions 48 000 ouguiyas. Ce matériel a déjà été mobilisé au niveau de Rosso. Il est disponible aujourd'hui au niveau de la caisse de dépôt et de développement. Un certain nombre de conditions ont été définies pour sa vente. La première condition, c'est que ce matériel, une brigade est indivisible. Pour acheter une brigade, il faut l'acheter complet. Donc la moissonneuse, le tracteur et les pièces de rechange. Un acquéreur ne peut pas acheter au-delà de 3 brigades pour pouvoir faire profiter le plus d'acquéreurs possible. Et depuis ce matin, il y a une permanence qui a été ouverte au niveau de la structure régionale de la CDD, au niveau de Rosso, pour permettre aux gens de visiter ce matériel et au cas où ils sont intéressés de pouvoir le payer au niveau de la CDD. Mais le montant décidé de 50 millions d'ouguiyas doit être payé en intégralité. Voici les quelques conditions qui ont été abordées d'ailleurs dans le cadre de votre reportage. Et toutes ces dispositions ont été expliquées de manière claire au niveau de Rosso aujourd'hui auprès des agriculteurs, parce que ce matin, il y avait une mission du département qui avait pour but d'expliquer le processus. Il faut dire que ce processus vient s'ajouter à un ensemble de mesures qui ont été prises ces dernières années par l'État et qui ont contribué de manière significative au développement de ce secteur. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre. Le démarrage justement de la saison de récolte a connu quelques difficultés. Pensez-vous qu'avec ce matériel, les problèmes seront résolus définitivement? Pourra-t-il contribuer à renforcer la qualité de la production? Effectivement, au niveau de ce secteur, il y a un certain nombre de contraintes qui ont été appréhendées ces dernières années par les pouvoirs publics. Et fort heureusement, toutes ces contraintes ont été atténuées. Et c'est pourquoi d'ailleurs les États aujourd'hui
sont probants. Les superficies qui étaient à une moyenne de 17 000 hectares au cours de la décennie 99-2009, qui étaient à près de 17 000 hectares, ont passé à 45 000 hectares. Les productions qui couvraient à peine 32% des besoins mauritaniens en riz blanc couvrent aujourd'hui entre 65 et 70%. Tous ces résultats sont bien sûr la conséquence d'un certain nombre de mesures liées à l'organisation des campagnes, à la mobilisation à temps des intrants, à la mobilisation des financements nécessaires, au suivi rigoureux des ennemis de culture, à un suivi permanent et de proximité de départements en charge de ce secteur. Et aujourd'hui, vient s'ajouter à ces mesures cette mesure très importante qui a pour objectif essentiel d'atteindre la problématique de la récolte. Parce que, généralement, au cours de ces dernières années, on a remarqué qu'effectivement, à chaque début de campagne ou à chaque fin de campagne, on a des problèmes souvent de labour et de moisson. Et c'est dans ce cadre donc que le gouvernement aujourd'hui a décidé, il y a de cela 2 mois, de privatiser cette action pour la mettre comme étant une activité purement privée et mobiliser à peu près ces 50 moissonneuses boiteuses, ces 50 tracteurs et tous les équipements nécessaires pour atteindre cette contrainte. Et je suis sûr que les récoltes à venir vont connaître des améliorations significatives en matière d'organisation, en matière de proximité du matériel. Et dans tous les cas, nous pensons que d'ici les 3 ou les 2 années à venir, avec les efforts et toutes les dispositions prises par l'État, et notamment la volonté affichée de l'État à faire de ce secteur un secteur où il devrait arriver à une autosuffisance alimentaire, arrivera aux objectifs assignés, bien que les contraintes et les problèmes demeureront. Mais la question qui se pose, comment appréhender ces problèmes, comment les résoudre et comment aller trouver des solutions, et la volonté est affichée au plus haut niveau de l'État pour que ce secteur trouve sa place dans l'économie nationale. Espérons-le. Cette initiative pourra-t-elle limiter l'afflux des agriculteurs vers les pays limitrophes pour louer justement les services de tracteurs et de moissonneuses-batteuses? Je crois qu'il ne faut pas exagérer par rapport à cette question. Il y a effectivement l'année dernière un prestataire de service d'un pays voisin qui a trouvé que le marché mauritanien est propice. Et au lieu de faire son activité au niveau de son pays, il l'a fait chez nous. Et ça, s'il y a une explication, c'est que tout simplement, les superficies augmentent et l'intérêt de faire ces services se justifie aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a pris la mesure de privatiser cette action. Et je pense que les années à venir vont voir une amélioration significative en matière d'organisation et en matière de proximité de services par rapport à ce volet important de la campagne agricole, à savoir la récolte de nos productions. Merci beaucoup, Monsieur Mamaoul Hmahallah. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes chargé de mission au ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup. Merci. Le Forum de la jeunesse démocratique a organisé hier soir une cérémonie grandiose au cours de laquelle le Forum des jeunes démocrates a annoncé son adhésion au Parti de l'Union pour la République UPR. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'UPR, Maître Sidi Mohamed El Maham, et de son vice-président, ainsi que d'autres responsables et cadres et sympathisants du parti. Cette rencontre était l'occasion pour les initiateurs de passer en revue les avancées notoires réalisées par notre pays durant le premier mandat du président de la République. Le président du forum, le Mrabatul Mohamed El Talib, a indiqué que cette adhésion vient renforcer le projet national dirigé par le président Mohamed El Abdelaziz en vue de libérer les énergies jeunes de la Mauritanie et opérer une réelle intégration de la jeunesse qui est aujourd'hui la locomotive du changement dans le pays. Le président de l'UPR a quant à lui appelé la jeunesse à ne jamais accepter d'être mise à la marge de l'histoire et à prendre l'initiative pour contribuer efficacement au développement du pays et mettre fin à l'ignorance et à la pauvreté qui sont nos vrais ennemis.
L'annonce aujourd'hui d'un nouveau syndicat. Il s'agit du syndicat des sages-femmes mauritaniennes avec une vaste participation de sages-femmes travaillant dans les centres de santé au niveau de Nouakchott. Ce nouveau syndicat assure travailler pour le renforcement des acquis de la femme dans le secteur de la santé et particulièrement les sages-femmes. La secrétaire générale de ce nouveau syndicat, Maïmouna Menthamadi, a indiqué que son syndicat est prêt à collaborer et à travailler avec tous les acteurs de la santé. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte lors de sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de loi et de décrets. Les capacités de la protection civile renforcées par 2 véhicules pick-up double cabine et une ambulance. Dans le cadre des efforts menés par les pouvoirs publics pour lutter contre les eaux stagnantes dans la capitale, l'Office national d'assainissement a été renforcé aujourd'hui par plusieurs citernes. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.